Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas, c'est la presse internationale, Axel de Tarlet, c'est l'écho, Eva Rock, c'est la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux, des drapeaux français comme en une du Figaro ou de Direct Matin, l'interminable liste des victimes qui s'affiche en une d'Aujourd'hui en France et de Libération. Ce matin, il faut bien le dire, la presse nous serre un peu le cœur. Deuil national, drame intime, écrit Libé, qui a aussi eu la bonne idée de nous proposer une sélection de livres, de lectures nécessaires pour les enfants à partir de 3 ans, pour les aider à appréhender les questions que soulèvent les attentats. Nous, les adultes, on reste quoi ? On regarde le Figaro Magazine qui a choisi de mettre en une un buste de Marianne, une larme coule sur sa joue. Et cette question, comment en est-on arrivé là ? L'article titré « Des livres appelant au djihad », toujours en rayon en page 14 du Figaro, laisse songeur. Plusieurs ouvrages prônant la mort des hérétiques sont disponibles à la Fnac, nous apprend le Figaro. L'un d'entre eux obtient même la très bonne note de 4,69 sur 5 en note du vendeur. La Fnac qui, de son côté, se défend de faire la promotion de ses ouvrages. Plus léger, 20 minutes nous apprend que compte tenu de l'actualité chargée, liée notamment aux attentats, Barack Obama a fumé sa 2e clope en 5 ans. Il avait pourtant arrêté en 2010. Ouais. Il paraît que Michel a toutefois trouvé cette cigarette-là légitime. À part ça, 20 minutes cite Nicolas Hulot, qui est d'ailleurs à la une à propos de la COP21. L'humanité se rassemble à Paris et il met les chefs d'État face à leurs responsabilités, Nicolas Hulot. Ce qui va se passer est historique. À charge pour les chefs d'État, s'ils ne veulent pas que les citoyens s'éloignent encore plus de la politique, de ne pas décevoir cet espoir. L'Humanité, le journal cette fois, qui titre de son côté « Décrétons l'état d'urgence climatique ». Marion Calais, 3 unes régionales qui ont retenu votre attention ce matin. Celle de Midi Libre, Allons enfants, titre Le Quotidien, pavoisé en bleu, blanc, rouge en ce vendredi d'hommage national aux victimes des attentats. Et dans le cadre de l'état d'urgence lié à ces attaques, Le Progrès met à la une la fermeture de la mosquée de l'Arbrel dans le Rhône, motif risque de radicalisation et d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public. Dans l'Est républicain, une société fromagère tout sourire, c'est elle qui fournira la table des grandes semondes pour la COP21. La fruitière des Suchots, pas peu fière de savoir que son comté et son morbier vont finir dans l'assiette de Barack Obama. Oh, c'est classe quand même, morbier. L'histoire du jour, vous l'avez trouvée dans le Courrier de l'Ouest. Décidément, les pompiers sont multitâches. Et dans les Deux-Sèvres, ils sauvent aussi les objets d'art, parce que oui, les incendies peuvent aussi se déclarer dans des lieux sensibles, églises et autres monuments protégés. D'où cette formation hier dans l'abbaye de Celles-sur-Belle. Une vingtaine de pompiers. Alors ça, je ne sais pas du tout, Thomas. Vous pouvez chercher sur Internet. D'accord. Et puis on en reparle tout à l'heure. J'avais envie de dire cistercienne. Ouais, en tout cas, dans cette abbaye, cistercienne ou pas, une vingtaine de pompiers. Ça s'écrit comment ? On va pas y arriver. On les voyait en tout cas décrocher ici un crucifix, là descendre un tableau du mur. C'est un peu antinomique pour nous, dit leur responsable. Le public a l'habitude de nos opérations musclées. Ici, on opère avec des gants de velours. Mais l'idée, c'est de leur permettre de savoir quoi préserver en premier lieu face à un danger, un incendie, un dégât des eaux. Et les conservateurs de confirmer l'intérêt de ce genre de formation pour raffiner notamment la composition des kits de matériel de secours. Nous avons ainsi démontré que les gants qu'ils utilisent ne sont pas adaptés à la prise en main d'objets d'art. Paraît donc les pompiers des Deux-Sèvres face à toute situation. À lire donc dans le Courrier de l'Ouest. Mais vous aimez pas les abbayes cisterciennes ? Il est lourd. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Marion. Boum. Ce matin, un nouveau dérapage signé Donald Trump aux États-Unis. Ah, enfin un sujet intéressant, ça va nous changer de Marion Calais. Un peu de fond. Le milliardaire, donc Donald Trump, toujours aussi haut dans les sondages pour l'investiture républicaine et toujours aussi bas lorsqu'il s'agit de règlement de compte personnel. Et cette fois, la cible est un journaliste du New York Times, Serge Kowalewski, un reporter que Donald Trump a beaucoup cité ces derniers temps pour affirmer que le 11 septembre 2001, des milliers de musulmans avaient fait la fête dans le New Jersey en voyant les tours s'effondrer. Le problème, c'est que Serge Kowalewski dément avoir raconté cette histoire et dénonce un récit largement transformé. Colère de Donald Trump qui va se venger de la pire des façons. En plein meeting en Caroline du Sud, il se met à imiter le journaliste en tremblant, en tordant ses bras et en gesticulant à la tribune. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que Serge Kowalewski est handicapé depuis la naissance et c'est un mal qui touche ses articulations et notamment ses bras et ses poignets. Et depuis, la séquence du meeting est diffusée en boucle par tous les médias. Le New York Times se dit scandalisé. Donald Trump lui renvoie le journal dans ses cordes et nie avoir voulu se moquer du reporter.
reporter. Alors inutile de préciser qu'on a un peu de mal à le croire. Serge Kowaleski lui confie simplement qu'il n'est même pas surpris. Une pétition est en ligne pour exiger des excuses publiques de Donald Trump. J'aimerais tellement vous dire qu'il s'agit de la polémique de trop pour le milliardaire. J'aimerais tellement. Mais il est vraiment toujours aussi haut dans les sondages. Il est encore en capacité de l'emporter. Toujours en tête. Moi, j'ai du mal à croire qu'il ira jusqu'au bout. Mais il est toujours très très haut. Bon, on va attendre, on va surveiller. Axel de Tarlé, coup dur pour Canal+, qui perd les droits de la Ligue anglaise de foot. Et c'est Patrick Drahi qui rafle la mise, c'est à lire dans les Échos. Voilà, Patrick Drahi, donc le propriétaire de Numéricable SFR, qui a proposé 300 millions d'euros pour acheter les droits de la Ligue anglaise sur 3 ans, alors que Canal+, auparavant, avait payé 190 millions d'euros. Donc, vous voyez, énorme, 300 millions par an. Voilà, voilà, 100 millions par an. Et quel est l'intérêt pour Patrick Drahi d'avoir racheté les droits de la Ligue anglaise ? Eh bien, c'est tout simplement de les proposer à ses abonnés, à tous ceux qui ont la box SFR. Vous savez, c'est la fameuse stratégie contenu, contenant. Si vous avez les bons programmes, si vous avez les bons contenus, vous pouvez vendre votre abonnement plus cher à la box SFR. Alors, vous l'avez dit, c'est un coup dur pour Canal+. Alors, c'est vrai, la Ligue anglaise de football, ça reste un truc pour les passionnés quand même. Mais les gens allaient sur Canal+ pour le football. Et puis, la Ligue anglaise, c'est la plus prestigieuse des ligues étrangères parce qu'il y a pas mal de Français qui jouent. Il y a Martial Anthony qui est à Manchester United. C'est la plus intéressante. Il y a Olivier Giroud aussi qui joue à Arsenal. Donc, vous voyez, pour Canal+, c'est Anthony Martial. Mais je suis pas un fan de foot. Et j'ai demandé. J'étais sûr que j'allais. Quel était le prénom dans son nom, c'est ça ? Donc Canal+ qui perd déjà des abonnés, qui est attaqué sur le foot parce qu'il y a beIN Sport aussi qui a récupéré une partie de la Ligue des Champions européenne, une partie de la Ligue 1 française, qui a récupéré la Ligue italienne, espagnole et allemande. Donc vous voyez, c'est une mauvaise séquence pour Canal+, qui maintenant vient de perdre la Ligue anglaise, où il y a Anthony Martial qui joue Manchester United, pas l'autre Manchester. Merci de parler, Axel. On passe à la télé et demain il y a Hallyday Johnny sur France 2 à 20h55. Oui, parce que les grandes émissions de divertissement, elles existent toujours. Alors Johnny, il en méritait bien une. Au moment où il sort quand même. Ou pas, Pardon, je me tais. Bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler de l'amour, de l'amour, de l'amour. Voilà, c'est son dernier album, le 50e. Alors, petite pause donc pendant sa 183e tournée pour rejoindre le plateau de Michel Drucker. Alors, entre deux reportages sur sa carrière, il y a des artistes comme Adele qui vont venir chanter 2 titres pour la chanteuse britannique. Johnny chante évidemment et surtout fait des duos et des trios. Et vous allez essayer de me dire avec qui il chante. Avec qui il chante ? C'est hyper facile. Non, commencez pas. Allez, il va rejoindre 2 hommes. Dites-moi qui chante. 500 milliards de attendez, Dutronc et Mitchell. Ah bah voilà. Qu'on appelle comment ? Les vieux. Non, Les canailles. Les vieux. Non, mais ça va. Alors, on continue avec une jeune artiste. Elle a l'âge qu'avait Johnny quand il interpréta ce titre. Oh, Louane. Je me suis dit, s'il ne le trouve pas, je l'étrangle. Elle chante vachement mieux que Johnny. Elle est mignonne. Elle chante bien aussi. Eh oui, hein. Consécration pour elle quand même. Ah ouais, franchement, carrément. au bout d'un an ou deux Elle de est carrière. très émue de chanter avec lui d'ailleurs. Formidable. Elle a eu 19 ans il y a 2 Elle a jours. chanté avec Michel Sardou. Elle a chanté. Oui. Elle n'en a pas chanté avec Johnny Hallyday. Bientôt elle chantera avec moi, mais elle le sait pas encore. Ah, la pauvre. Et alors, pour finir, sans doute, une des plus belles chansons de son répertoire, de Johnny, pas de Louane. Et il chante auprès de 2 grands artistes. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Patrick Bruel ? Non. Sushi vous ont. Souchon et vous y. Un peu de sushi, Thomas. Aucun filtre ce matin. C'est Alain Souchon et Laurent Voulzy, oui. Ça a l'air vachement bien cette émission. Ah ouais, sûrement. Que des Ça, c'est classiques, du des Michel grands tubes. Berger, ça. C'est Michel Ouais, Berger. ouais. Les 2 plus grands compositeurs pour Johnny, Berger et Goldman. Et Goldman, exactement. C'est Et vous allez le demain revoir soir, dans les c'est demain magnétos. soir. C'est samedi soir et c'est à 20h55. Franchement, il chante très très bien le Johnny. Quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. France 2. Si vous aussi, vous avez une amie abbaye cistercienne qui s'estime maltraitée par Marion Calais, rejoignez-nous. C'est l'ordre de Saint-Augustin, Thomas. Comment ? C'est de l'ordre de Saint-Augustin, l'abbaye de Celles-sur-Belle. Voilà, dommage. Allez, rideau sur le kiosque. Calme.